Je vous ai présenté une première chronique avec des titres de livres pour les enfants qui sont vraiment superbes pendant cette période de Noël et j'avais envie de continuer parce qu'il en existe d'autres absolument magnifiques. Je ne pouvais pas tous vous les présenter lors de la première chronique, donc je continue rapidement. Alors nous en avons un ici qui s'appelle La magie de Noël. Alors vous ne le voyez pas bien sur l'écran, mais il y a des paillettes partout et le livre est en relief, donc il est vraiment très très apprécié des enfants. Et cette histoire sur la magie de Noël se passe en fait dans le monde de petites souris qui vont préparer les fêtes, qui vont aller dans la forêt ramasser du hou, du gui, des noix, tout ce qu'elles peuvent trouver. Et pendant ce temps, à la maison, eh bien, on a la tradition familiale de la maman qui prépare des petits gâteaux et du papa qui lit des histoires aux plus petits. Donc évidemment, il va se passer toute une histoire, c'est Noël, un vent de gaieté souffle dans l'air. Mais pourquoi tout le monde a l'air si joyeux, se demande le petit souriceau. L'une après l'autre, les petites souris vont lui raconter pourquoi elles adorent Noël. Dans cet ouvrage, eh bien, on découvre vraiment l'esprit de Noël en famille. Il y a des paillettes partout et je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors dans la série, nous avons également La poule qui a sauvé Noël. Celui-là est vraiment très très rigolo. La poule habite en fait dans la ferme du Père Noël avec tout un tas d'autres animaux. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien le matin de Noël, enfin la veille, le Père Noël est malade et donc il ne peut pas sortir de son lit et il ne pourra donc pas distribuer les cadeaux aux enfants. Et ça, c'est absolument impossible un jour de Noël. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tous les animaux vont décider de préparer eux-mêmes le traîneau du Père Noël, de mettre tous les cadeaux dans un sac, de soigner le Père Noël et de faire en sorte que le Père Noël puisse travailler, monter dans son traîneau et s'envoler pour pouvoir distribuer les cadeaux aux enfants. Alors évidemment, tout cela, au cours d'une histoire que j'ai beaucoup abrégée, vous l'imaginez, mais qui est vraiment extraordinaire. Alors un autre livre qui est très mignon, la longue marche des doudous, les fameux doudous, les fameuses peluches que les enfants aiment tant. Eh bien, toutes ces petites peluches-là vont aussi aller fêter Noël. Alors, il y a d'abord l'histoire d'un petit garçon qui aime beaucoup son doudou, mais qui l'a perdu et qui ne l'a pas à côté de lui, et qui est donc tout triste. Mais ce petit doudou est parti pour mener une enquête. Il se pose des questions sur Noël et il va rencontrer énormément d'autres petits doudous qui se retrouvent dans la forêt et qui vont aller à la recherche eh bien, de la maison de Noël et du Père Noël. Voilà, ils vont essayer d'aller le rencontrer. Il y a toute une histoire, tous les doudous rencontrent le Père Noël, discutent avec lui et au matin, eh bien, chacun va rentrer à la maison et va pouvoir retrouver le petit garçon ou la petite fille à qui ils appartiennent. Donc ça, c'est vraiment un très joli conte de Noël aussi. Alors après, je vous ai parlé dans la première série du petit hérisson. On avait le Noël du petit hérisson et là, nous avons le traîneau du petit hérisson qui, pareil, dans la même dynamique des histoires de Noël, va préparer Noël, va préparer ses petits gâteaux avec son petit traîneau et puis d'autres amis de la forêt, distribuer des cadeaux. Donc c'est vraiment un conte magnifique parce que ce petit hérisson distribue des cadeaux et puis il rentre chez lui pensant qu'il avait accompli sa mission mais que lui n'aurait pas de cadeau et en réalité au pied de son sapin quelqu'un lui a laissé un cadeau, donc c'est magnifique. Et puis on va terminer avec une très très belle collection chez Grunt, des dessins de Rebecca Harry avec le merveilleux Noël de Plume. Donc Plume, c'est un petit lapin
un petit lapin qui va vouloir justement fêter Noël. Elle vit dans la forêt argentée. Le livre est magnifique parce qu'il est plein de paillettes, il est brillant. Elle va écrire une lettre au Père Noël qui va être emportée par le facteur rouge-gorge. Ce rouge-gorge dont on a des légendes aussi dans les traditions de Noël. Et puis elle va suivre en fait l'étoile polaire jusqu'à la maison du Père Noël. Et là, il va lui arriver tout un tas d'aventures, de rencontres dans la forêt. C'est absolument magnifique. Donc là, je pense que c'est un ouvrage qui peut vraiment plaire à vos enfants. Et en suivant l'étoile polaire, il va trouver la maison du Père Noël. Et c'est un très joli conte. Donc dans cette série, il y a Plume et les cadeaux de Noël. Donc c'est un deuxième ouvrage qui est un peu une suite du premier. On termine avec le dernier ouvrage dans cette collection qui s'appelle Le Noël enchanté de Noisette. C'est comme le Noël de Plume, sauf que Noisette est un petit renard. Et il va donc lui aussi dans la forêt, accompagné de ses amis, essayer de découvrir la maison du Père Noël, les traditions des fêtes de Noël. Et c'est là encore un livre extraordinaire. Je ne sais même pas quelle page choisir tellement que tout est superbe et qu'il y a des reflets, des paillettes partout. Mais c'est sincèrement des ouvrages que je vous conseille. C'est vraiment l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à vos enfants et à vos petits-enfants parce que vous prenez du temps pour eux, avec eux, et vous leur transmettez des histoires dont ils se souviendront probablement toute leur vie. Et ce sont de très beaux ouvrages, donc ça représente vraiment de très beaux cadeaux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.